Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma lecture du roman Tragic Circus, publié chez les éditions du Chat Noir, écrit par Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Les éditions du Chat Noir, c'est une maison d'édition que j'ai découvert vraiment avec Booktube. Euh, c'est en parcourant les salons de l'imaginaire, en rencontrant des blogueurs et des booktubeurs passionnés par ce type de littérature, que j'ai découvert cette maison d'édition qui fait un travail remarquable au niveau éditorial. C'est vraiment des livres d'une grande qualité. Déjà au niveau esthétique, quand vous vous promenez sur leur stand dans les salons, vous voyez les magnifiques couvertures, les matières employées pour les couvertures, etc. C'est absolument sublime. Donc pour tout addict au bouquin, forcément c'est le temple de la perdition. Vous avez super envie de cramer votre salaire sur leur stand. Et en plus, je n'entends des retours que très très positifs parmi les blogueurs et booktubeurs que je peux suivre. Je pense notamment à Caro Vert de Livre, je pense à Maureen du Bazar de la Littérature, Pauline de la chaîne Patatras, qui chronique régulièrement les romans que sortent les éditions du Chat Noir. Et à chaque fois, ça me donne super envie de les découvrir, alors que, vous voyez, à la base, moi, je lis plutôt des romans réalistes, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mis à la littérature de l'imaginaire. Bref, toujours est-il que c'était la première fois que je commandais un roman aux éditions du Chat Noir, en fait. J'avais un précédent livre de leur maison qui est Holomorphose, le tome 1, écrit par Jean Vigne, dont je vous ai parlé en décembre sur la chaîne, que j'avais beaucoup aimé. Et là, donc, j'ai passé commande parce que Tragic Circus fait partie des livres qui sont nommés pour le prix des Aliénales cette année. Et comme vous le savez, je me suis donné la mission, le challenge de lire un maximum de livres en rapport avec les Aliénales pour être au taquet le 7 octobre, pour pouvoir échanger un maximum avec les auteurs qui seront présents sur le salon. Et donc voilà, je commande Tragic Circus, je le reçois il y a quelques jours à peine. Et je me dis, il est magnifique, il me donne super envie, et en plus il est court relativement, parce qu'il y a parmi les livres que je dois lire pour les Aliénales, il y a des belles briques de 500 pages, et bon, forcément, quand on n'a pas trop le temps de lire, on traîne un peu des pieds pour s'y lancer, etc. Bon, là, c'est un livre qui fait 212 pages, je me dis, hier soir, allez, on y va gaiement, je me lance dans la lecture de ce roman. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas su le lâcher, et je l'ai lu en 3 heures. J'ai pas levé le nez de ma lecture, je l'ai lu d'une seule traite. Chez moi, c'est vraiment bon signe, parce que c'est rare que je fasse ça, en fait. Vous voyez, souvent, je lis un livre sur plusieurs soirs, voire sur plusieurs jours. En plus, vous le savez, avec mon quotidien de maman, c'est pas toujours évident de caser des séances de lecture longues dans mon emploi du temps. Mais alors là, sincèrement, ce livre, vous êtes dans une telle ambiance quand vous le lisez, vous avez pas envie de le lâcher. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas lâché, je l'ai fini, je l'ai lu d'une seule traite. Autant vous dire que ça m'a énormément plu. C'est un univers très particulier, très original, dans lequel je me suis plongée avec délectation, pour tout vous dire. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, comme je sais que l'univers du cirque en général c'est assez particulier, hein. Enfin, je trouve que ça fait vachement appel à un sentiment qui est propre à chacun. Il y en a, ils ont peur du cirque, il y en a, ça leur rappelle plein de souvenirs d'enfance, il y en a que le cirque fait vraiment rêver, etc. Moi, personnellement, en fait, j'étais contente que les auteurs se soient penchés sur l'univers du cirque dans une espèce de conte un peu macabre, comme ça, un petit peu glauquissime. Parce que pour moi, le cirque, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est un univers qui me fait un peu peur. Les personnages sont souvent un peu particuliers. Ils ont cette aura un petit peu étrange. Je parle pas des femmes à barbe et compagnie, hein, qu'on peut montrer comme des monstres de foire dans les cirques itinérants, etc. Je parle plus des gens qui travaillent dans le cirque, qui sont parfois un petit peu bizarres, quoi. Enfin, en tout cas, c'est dans mon imaginaire, c'est comme ça que ça se représente.
Et là, on est en plein dedans, quoi. Donc, si vous voulez, c'est un roman qui se déroule en deux temps. Enfin, on a deux points de vue qui vont s'alterner et se rejoindre à la fin du roman. D'une part, on suit Catalina, qui est une jeune femme très belle, issue d'une famille de voyantes roumaines. En gros, c'est une bohémienne, quoi. C'est une Esmeralda, hein. Et donc, elle se retrouve seule le jour où sa grand-mère décède. Et pour survivre, elle se fait engager dans un cirque, le cirque de Monsieur Andréani. Et elle va très vite découvrir donc qui sont les membres de ce cirque. Elle fait leur connaissance, elle se rend compte qu'ils sont tous extrêmement étranges, ils sont tous très particuliers dans leur attitude, dans les dons qu'ils ont en fait au niveau du cirque, quoi. Enfin, ils ont tous des personnalités très à part, etc. Donc on va prendre vraiment plaisir à découvrir tous ces personnages très très particuliers, très étranges. Et surtout, elle va découvrir ce directeur de cirque qui est absolument infâme. Il est abominable et en fait, on adore le détester, ce mec. Voilà, donc Catalina va devoir se faire sa place au sein de ce cirque qui va devenir finalement sa deuxième famille après avoir perdu sa grand-mère. Et il va se passer des choses, elle va vouloir finalement à tout prix s'intégrer dans ce cirque et aider les différentes personnes qu'elle y a rencontrées et finalement ça va un petit peu se retourner contre elle, si je dois résumer les choses. Et dans un deuxième temps, nous suivons un couple. Donc lui est musicien, elle est chanteuse, ils sont tous les deux extrêmement brillants, ils sont jeunes, ils sont pleins d'espoir et leur histoire d'amour commence de façon très difficile parce qu'en fait elle est issue d'un milieu très riche avec une famille qui a du pognon, qui a plein de principes, qui veut pour elle un avenir tout tracé, bien rangé, etc. Et elle rêve de brûler les planches, de chanter, de faire de la musique avec ce jeune homme qu'elle a rencontré de manière tout à fait fortuite. Et voilà, donc elle quitte sa famille, elle renie finalement ses origines et elle part suivre ce jeune homme pour tenter de devenir célèbre et de vivre de leur passion commune pour la musique. Et là, la thématique qui va être abordée est très intéressante et c'est un thème que j'ai déjà vu dans plusieurs films ou téléfilms qui retraçaient comme ça le destin de certains couples d'acteurs ou de couples de stars qui sont devenus un peu des monstres sacrés et ça arrive souvent dans ce genre de situation que l'un jalouse un peu l'autre parce qu'il a tendance à rencontrer un succès plus fulgurant que lui, en fait. Vous voyez, il y en a souvent un qui occulte l'autre, et donc c'est toute la thématique du succès en duo ou en groupe, et de la jalousie que ça peut entraîner, qui va être développée ici, avec un fond un petit peu de magie noire, etc., qui va planer au-dessus de ces deux personnes. Et donc, voilà, on a des chapitres qui s'alternent, tantôt au cirque, tantôt dans le monde de la musique et des concerts, etc. On va suivre ce couple, voir un petit peu comment sa carrière évolue et comment le rapport de ces deux tourtereaux va dégénérer finalement à cause du succès qu'ils rencontrent. Et alors, comment vous dire, c'est vraiment une ambiance très particulière parce que c'est raconté avec beaucoup de naïveté, un petit peu comme un conte pour enfants, avec beaucoup de poésie. Je tiens à souligner vraiment le style de ce roman qui est magnifique. Le choix des mots est très très travaillé. On sent qu'il y a une réelle érudition derrière la plume de ces deux auteurs, des références, un vocabulaire qui est très recherché. C'est vraiment un beau style. Si vous aimez les belles plumes, je pense que vous allez adorer la façon dont ce roman est écrit. En plus, ce qui est très particulier, c'est que c'est un roman qui est écrit à quatre mains. Moi, je crois que c'est la première fois que je lis un roman écrit par un couple. Si on élude les Nietzsche French que j'avais pu lire quand j'étais ado. Mais enfin là, voilà, j'ai trouvé que c'était magique parce que, en fait, on ne saurait pas dire
qui a écrit quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le mariage de deux styles, de deux plumes, une union parfaite, une symbiose en fait entre deux écritures, et c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, vraiment, les auteurs ont fait un super boulot, et je trouve ça vraiment top de parvenir à un tel résultat, à une telle harmonie, une telle symbiose entre leurs deux écritures. Et en fait, vous voyez, on est dans cette ambiance voilà, de récit un petit peu, c'est un petit peu, voilà, une histoire qui fait rêver, une histoire qui va vous faire vous évader complètement, et en même temps, il plane sur ce roman une ombre permanente. En fait, on sait, on devine, on perçoit que ça va mal se terminer pour tout le monde, mais on ne sait pas comment ça va partir en vrille, et tout ça arrive de façon tout à fait progressive, bien dosée, intelligente. Et voilà, ça monte en pression petit à petit, et à la fin, c'est l'explosion, c'est une fin vraiment, c'est une catastrophe totale, mais c'est ce à quoi on s'attend, et c'est super bien amené. On le sait, en fait, je me suis rendu compte, en fermant le livre, je me suis dit, mais en fait, ouais, depuis le début, je savais que ça allait partir en couille, quoi. Je m'en doutais. Et c'est vraiment prodigieux d'arriver à faire ça, parce que, voilà, vous savez pas finalement comment ça va se terminer, mais vous sentez que ça va mal finir, quoi. Et voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je peux pas vous dire que ce soit vraiment fantastique au niveau de l'histoire à proprement parler, même s'il y a un petit peu de magie qui vient se greffer dans l'histoire. C'est plus dramatique qu'autre chose, en fait. Si vous avez envie de ce genre de lecture, je vous invite vraiment à vous y intéresser. C'est en mode un peu conte macabre, un petit peu à la Tim Burton, mais avec un univers vraiment très original et très personnel que les deux auteurs ont réussi à créer. Ce livre me poursuit, en fait. J'arrête pas d'y penser, j'arrête pas de me revoir dans cette ambiance si particulière. C'est vraiment le genre de roman très immersif où vous vous délectez d'y être quand vous lisez, et quand vous le refermez, ça vous manque, en fait. C'est vraiment magique d'arriver à faire ça, hein, je trouve. Ça m'arrive pas si souvent que ça, en fait. Donc là, vraiment, ça a été une super découverte. Je suis ravie parce qu'en plus, j'avais lu ni Mathieu Guibé ni Cécile Guillot avant. En fait, je les ai découverts vraiment dans ce roman, et ça m'a donné envie vraiment de découvrir leurs écrits à chacun, parce que chacun a écrit des romans au préalable de son côté. Donc je pense que je vais me pencher sur ce qu'ils ont fait chacun de leur côté, et de toute façon, je me fais pas de soucis. Ils ont un stand aux Aliénales, donc à mon avis, je vais craquer mon slip, hein. Je vais prévoir un budget spécial édition du Chat Noir, parce que il va vraiment falloir que je me penche sur leurs autres œuvres. En tout cas, si je dois résumer pour vous donner vraiment définitivement envie de découvrir ce roman, il est court. La couverture est magnifique et donne super envie de le découvrir. Une fois que vous y plongez, vous pouvez pas relever le nez. C'est une histoire à l'ambiance extrêmement particulière, et écrit avec une plume, enfin en l'occurrence avec deux plumes, extrêmement bien travaillées et d'une grande qualité. Donc voilà. Je tiens à remercier les auteurs pour ce roman, parce que j'ai vraiment passé un magnifique moment. Voilà les amis, je vous retrouve très bientôt dans un prochain rendez-vous sur la chaîne, et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures, et surtout, faites-vous plaisir.